Thomas Hill avec votre invité, vous recevez l'humoriste Kairon. Et c'est l'heure de dresser votre portrait sonore, des petits sons qui vous rappelleront quelques grands souvenirs. Voici le premier. C'est le cirque? Je suis pas sûr. Je sais pas, gladiateur, genre. Bien vu, bien vu. Mais c'est vrai qu'à l'âge de 5 ans, vous rêviez de devenir clown. Mais ça, c'est fou cette histoire parce que moi, je l'avais oublié. Moi, quand journaliste pendant des années, je disais non, quand j'étais petit, je voulais être avocat, journaliste. Ouais. Dans ma tête, c'était très sérieux. Et un jour, ma mère m'a appelé, m'a dit mais arrête de dire n'importe quoi. Quand t'avais 5 ans, tu voulais être clown. Je dis mais tu m'as niqué mon speech de. J'ai plus de crédibilité. C'est pas mon storytelling, vrai, là. Effectivement, c'est ce que je voulais faire quand j'étais. Vous êtes un peu arrivé à ça quelque Complètement. part. Vous êtes gentil de dire. Non, mais vous avez pas le nez rouge et les grandes chaussures, quoi. Non, Mais, c'est sûr, parce que l'époque a changé. Mais si on était en 1800 et quelques, j'aurais été une femme à barbe, j'aurais un truc comme ça. J'aurais été dans un cirque, c'est sûr. Allez, le son suivant. L'union fait la force, et on se doit tous être solidaires. L'union fait la force, d'argent de la pierre fixe, en passant par Épinay. Ça, c'est entre clown et stand-upper. Il y a eu un moment rappeur. Mais ouais, c'était de mes 13 à mes 17 ou 18 ans. J'avais un groupe de rap qui s'appelle l'Arcane, je les embrasse d'ailleurs. Et on Avec avait votre ami d'enfance, Navo. Il y a Navo aussi qui a ensuite fait Bref, Serge Le Mito et Bloqué, etc. qui rappait avec moi. On était tout petits, on avait 16-17 ans, on était tout maigres, on se retrouvait en studio avec des psychiatres de la rime, avec des snipers, des mafias tressés. Avec des grands, hein. Ouais. Voilà. Et ils croyaient pas que c'est nous qui rappions sur les morceaux juste avant. Ils disaient, non, mais c'est vous les rappeurs, les vrais. Et on avait sorti un disque qui avait bien marché, franchement. Ouais. On avait une quarantaine d'invités. Déjà à l'époque, j'aimais bien réunir. Il y avait Sully et Phil, que certains se rappellent, etc. Plein, Mafia Tressé, La Brigade, vraiment des groupes connus de l'époque. Et ensuite, le groupe s'est dissous pour. Divergence. Ouais, divergence artistique, alors qu'il y avait un de. On a juste en studio, on faisait rien. Le groupe s'est dissous, et puis après, j'aime tellement l'ambiance de groupe que je me suis trouvé par hasard à faire du stand-up, et je me suis concentré sur le stand-up parce que j'avais plus de plaisir à être en groupe en stand-up que tout seul en studio. Mais vous avez ressorti un album de rap en 2014, je crois. Ouais, en même temps que Nous trois ou rien. Et on m'a Ouais. fait comprendre qu'on pouvait faire qu'une seule promo entre un album qui a coûté 20 000 euros et un film qui en a coûté 8. Il fallait vraiment que je réflisse sur le cinéma à ce que plutôt. j'allais dire. Donc, 8 millions, hein, pas 8 euros. Hein, ouais, 8 le millions film. d'euros. Ouais, Oui. ouais. Ah ouais, non, ouais, on n'est pas en Roumanie, ça va. On va respecter le. Il y a quand même. Allez, extrait suivant. Kairon, nous te bannissons, les traîtres. Oh, je suis deg. J'aurais aimé avoir plus de temps. J'ai planté des graines. Et si une phrase que j'ai pu dire à un moment donné ou une stratégie peut permettre de débusquer un traître, tant mieux, j'aurais fait mon travail. Eh oui, C'est les génial. traîtres. Vous avez participé à la deuxième saison des Non, traîtres. j'ai participé à voilà. fond. Mais Vous avez oui, c'est pas participé, pareil. Une bonne journée. Une bonne journée. J'ai pas Parce eu que le vous temps. avez été éjecté rapidement. J'ai Qu'est-ce pas qui eu s'est le passé temps d'ouvrir ma valise. Ça veut dire que, je vous explique, j'avais prévu détenu pour 15 jours. Et en fait, donc on a passé la première journée. Et le lendemain matin, moi, j'avais pas eu le temps de faire les interviews de la veille. Donc il fallait faire des interviews comme si on était habillé la veille. Mhm. Donc j'ai remis mes vêtements de la veille et j'ai fait une interview. Et après ils m'ont dit il y a une enveloppe pour toi. Et j'avais zappé le conseil qu'on se faisait éliminer. Donc je vous l'enveloppe. Allez, et ils m'ont éliminé. Ouais, première heure ils m'ont éliminé. Non, mais ce qui est génial, c'est que vous commencez l'émission en disant j'ai une stratégie. Vous avez monté un plan sur plusieurs mois, plusieurs semaines, et vous sortez dès le Et ils départ. ont été à la lumière très très vite. Mais ils Ouais. ont eu quoi? Ils ont eu peur de vous? Moi, sans prétention, je pense. Non, mais moi je comprends. Me moquez pas, je pense vraiment ils ont eu Moi peur. je comprends ça. Ouais. Mais vraiment ils ont eu peur parce que j'en ai débusqué 2 quand même. J'en avais 2 dans mes notes. Ah Après ouais. 2 heures de discussion avec seulement. Mais oui, non, mais il est fort. Et il paraît Ouais, que il est c'était- fort, mais il est nul. Il est rentré chez lui. Alors c'était très court, mais il paraît que c'était quand même très dur comme Et très tournage. intense. Alors oui, moi j'ai pas senti le côté très très dur parce que je suis resté qu'une journée. Mais il paraît Mais qu'il faisait très froid. par ouais, exemple. moi j'ai du mal avec le froid. Ouais, moi j'ai même. Et il chauffait pas dans le. En fait, vous le voyez pas dans ce qu'ils ont gardé, mais le moment où on est en cercle et ils nous désignent, il y a Eric Antoine qui nous désigne comme traître loyal. Moi, je frissonnais et genre j'étais comme ça. Et je suis rentré chez moi, je peux plus rester ici. Moi j'ai du mal quand mon intégrité physique elle est mise en jeu. Ah ouais. Il faisait froid, mais même on n'avait pas le droit de Mon se parler. intégrité physique. Ah, mais vraiment, même moi je suis une petite princesse. Il me faut du chauffage et tout. Hein. Mais même on n'avait pas le droit de se parler entre les prises parce que c'est normal quand tu dis quelque chose en off, Ah oui. on comprend plus pourquoi on change d'avis sur la personne. Donc dès qu'on parlait du jeu entre les prises, il y a une nounou qui venait et disait attention, on parle pas du jeu, parlez de la pluie, de ce qui se passe dans le Vous monde. auriez jamais tenu sur toute la durée du tournage. Moi je me serais fait ligament croisé, j'aurais arrêté au bout de quelques jours. Mais c'était dur, franchement c'était dur, mais c'était tellement positif pour les autres. Ils sont rentrés tous, on a parlé après, ils ont dit on regrette pas et on a adoré l'aventure et j'aurais aimé dire comme eux, mais Malheureusement, l'aventure s'est arrêtée Très, assez très vite. rapidement. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la suite de Culture Média.